أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillah, salatu wassalam ala Sharaf al-Mursalin. Je me présente, Riyad Atrash, professeur de Tajwid et formateur de la méthode Nour al-Bayan à l'Institut ISHES. On a commencé une série de vidéos concernant la correction des sourates qui sont les sourates, on va faire les sourates les plus courtes, donc les sourates qui sont les plus récitées. Alors, il y a un enjeu dans la correction à la récitation du Coran, c'est de ne pas, entre guillemets, faire trop d'erreurs ou bien de ne pas faire d'erreurs qui sont graves. Malheureusement, sans la connaissance du tajwid, même pour des arabophones, il n'y a en fait pas vraiment possibilité d'échapper à ce mal, de faire, euh, de faire des erreurs de lecture dans le livre saint. Donc, je rappelle, le livre d'Allah, c'est un livre qui est sacré. Donc, quand on arrive dans le domaine du sacré, la posture à avoir, c'est qu'il y a des choses qui sont autorisées, des choses qui sont obligatoires, des choses qui sont interdites. Et la récitation du Coran, c'est quelque chose qui est sacré. Donc, on a fait Surat al-Fatiha. On continue aujourd'hui avec Surat al-Falaq, Inch'Allah. C'est parti. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Alors, les erreurs qui sont communément répandues dans Surat Al-Falaq, ça commence dès la première lettre avec cette fameuse lettre Qaf qui est, c'est vrai, difficile à prononcer pour des non-arabes parce qu'elle ne fait pas partie, par exemple, pour les Français de la langue française, il n'y a pas de Qaf dans la langue française, donc on a tendance à la remplacer par le Kef, voilà, le Kef, donc le K. Mais ce n'est pas correct. Donc, on ne dit pas Qul a'udhu, mais on dit Qul. Qul a'udhu. Il va falloir chercher cette lettre juste un peu plus profond dans la gorge que la lettre Kaf. Qul a, et il y a toujours aussi le risque de ne pas prononcer la lettre Hamza avec sa fatha et de dire Qula'u. Qula'u. Qula'u, c'est quelque chose qui n'est pas correct. Qul a'u. Qul a'u. A, ce son-là doit absolument être prononcé dans cette sourate. Qul a'udhu. Ici, euh, on a le risque de prononcer un zay ou un del et de dire a'udhu ou a'udhu. C'est très, très répandu. C'est une erreur qui n'est pas acceptable. Donc, on en est ici. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Alors, à cet endroit, on a le risque aussi de ne pas prononcer correctement le lem et dire Qul a'udhu bi rabbil falaq. Je l'ai quasiment pas prononcé et vous ne l'avez quasiment pas entendu. Et ça se fait souvent euh, parce que elle fait partie des lettres qu'on appelle al-bayniya. Donc, elle est entre il faut faire en fait attention à le prononcer. Elle fait partie des lettres qu'on appelle l'in Omar al-bayniya. Donc, c'est Qul a'udhu bi rabbil falaq. Il faut bien prendre le temps de prononcer correctement le lem. Bi rabbil falaq. À cet endroit, on a toujours le risque de prononcer un kaf et dire falak et non pas falaq. On change une lettre, ce n'est pas accepté. Alors, je fais une parenthèse, quand on dit que ce n'est pas accepté, les savants du Tajwid nous disent, et de manière générale, à partir du moment où c'est qu'on rentre dans un processus d'apprentissage, toutes nos erreurs deviennent des bonnes actions. C'est-à-dire que si
mais je l'avais un peu dit dans la première vidéo, c'est que dès qu'on se met dans un processus d'apprentissage, d'apprendre, que ce soit comme ce que vous êtes en train de faire, en train de lire cette vidéo, ou de prendre des cours, ou de se faire corriger par quelqu'un, toutes les erreurs qu'on fait, Allah Azzawajal ne les comptabilise pas. Mais si on se contente de penser que nous ne faisons pas d'erreur, à ce moment-là, nul n'est censé ignorer la loi, nul n'est censé ignorer Allah et le livre d'Allah. Donc, on continue, Inch'Allah. Min sharri, ce n'est pas une bonne prononciation. Min sharri ma khalaqa. Ici, il y a une erreur qui, par contre, n'est pas très grave parce qu'elle ne change pas le son, mais c'est ce qu'on appelle al-ikhfa du nun sekina. Donc, le nun sekina ne se prononcera pas normalement ici. Il se prononcera partiellement. Ce qui va rester du nun, c'est la runa, ce qu'on appelle le nasillement, le son qui sort du nez. Min sharri. On prononce min sharri et non pas min sharri. Min sharri ma khalaqa. Le risque, encore une fois, ici, c'est de d'oublier de faire la prolongement, et de dire min sharri ma khalaqa. Il ne faut pas oublier de faire le prolongement ici. Min sharri ma khalaqa. J'exagère un peu, mais il faut bien noter la prolongation de la fatha ici. Ma khalaqa. OK. Ici, on a le même risque d'erreur de faire un kef khalaq au lieu de khalaq. On a la même règle ici. Wa min sharri. Donc, je ne perds pas du temps. Wa min sharri ghasiqin. Toujours ici, faites attention à ne pas dire ghasiqin, mais ghasiqin. Iva. Faites attention à dire iva et non pas isa et non pas ida. Les Français, les francophones plutôt, ont plutôt, enfin, quand j'ai les francophones, oui, les francophones ont plutôt tendance à dire ida wa qab au lieu de isa, au lieu de isa. Isa, ça se dit surtout, les Arabes ont plutôt tendance à dire isa et en Asie aussi. Donc, ida wa qab. Wa min sharri, la même règle, attention ici. Wa min sharri nafathati. Alors là, il y a une erreur qui me fait un peu sourire parce que j'ai entendu beaucoup d'enfants la faire et de dire wa min sharri nafathati. Alors on met un fa ici, on met aussi un fa à cet endroit-là. Alors la première lettre, c'est le fa. Ce sont les dents, les incisives du haut qui viennent se poser sur la lèvre du bas. Fa. Et la lettre fa, c'est le bout de la langue qui se place entre les incisives du haut et du bas. Et on souffle. Fa. Donc c'est wa min sharri na fa fa ti. Ici, il faut faire très attention. Quand il y a une kasra sous la lettre ta, de ne pas dire si. Si. Et c'est très répandu au Maghreb. C'est une erreur qui est répandue au Maghreb. Wa min sharri naffathati fil uqad. Wa min sharri, on retrouve ici la même règle de l'irfa sur le nun sakina. Wa min sharri hasidin. Hasidin. Ici, on va entendre beaucoup de gens qui passent par la phonétique à dire ha, hasidin, ce qui n'est pas correct. C'est un accent, ce n'est pas très grave, mais dans la récitation du Coran, quelqu'un qui connaît le tajwid, ça lui fait un peu grincer les oreilles. Hasidin iva hasad et non pas hasidin iva hasad. Hasad ou hasad. Ok, donc ha et pas ha. Sidin, iva, encore une fois, ici, on essaie de faire va et non pas za et non pas da. Iva hasad. Dans, toutes, dans tous les versets de cette sourate, il y a à la fin les lettres qu'on appelle muqalqala.
Je ne vais pas m'attarder dessus, mais al-qalqala, c'est une règle qui, euh, qui fait en fait, nous on a l'habitude de dire, qui fait rebondir la lettre ou qui donne un écho à la lettre. Donc ici c'est hasad et pas hasad, pas hasad. Hasad, hasad, c'est un peu le son. On rajoute un petit E, on va dire, à la fin de cette lettre-là. Donc, il y a pas mal de rouge dans cette sourate-là. Ça veut dire qu'il y a pas mal d'endroits dans lesquels il y a des risques de faire des erreurs. Alors, toujours pareil, Inch'Allah, je vous rappelle que on anime une correction de sourate à l'Institut Ish qui est complètement gratuite. Ensuite, il y a d'autres cours que je vous invite à regarder dans la description, dans le lien, ce qui est proposé, Inch'Allah, et surtout d'essayer de pratiquer, de nous faire un retour, Inch'Allah, que ce soit dans les commentaires ou vous avez les coordonnées de l'Institut, de partager la vidéo si vous pensez que cette vidéo peut être utile à quelqu'un et j'ai bon espoir qu'elle soit utile. Je vous remercie et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour Surat An-Nas. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.